Bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle nous allons aborder l'ère du prisme et l'ère du cube. J'ai face à moi un prisme à base rectangulaire. Vous voyez, je viens d'ouvrir mon prisme. Ici et là, ce sont les deux bases. Je vais donc venir appliquer les formules des figures planes que nous avons vues au précédent module pour calculer l'aire de chacune de ces bases-là. Et je vais aussi chercher l'aire des faces latérales. Fait que l'aire des faces latérales, ça s'appelle l'aire latérale d'un prisme. In fine, je vais chercher à trouver l'aire de ce gros rectangle violet pour être capable de trouver l'aire totale de mon prisme. Maintenant, je vais m'intéresser à l'aire d'un cube. Donc le cube, je vous rappelle, c'est un prisme un petit peu particulier. C'est un prisme régulier qui a pour base le carré. Donc je vais venir l'ouvrir. Allô, allô, une fois n'est pas coutume, pour une fois je suis en direct, ou presque, pour vous présenter la formule de l'aire d'un prisme. Donc ici, j'ai un prisme à base rectangulaire et finalement, eh bien, si je regarde, la manière dont je peux faire pour trouver l'aire de ce prisme, eh bien, c'est de calculer l'aire de la base, l'aire de la deuxième base, d'y ajouter l'aire ici d'une face latérale, l'aire de la deuxième face latérale, l'aire de la troisième face latérale et l'aire de la dernière face latérale. Donc maintenant, mon prisme, eh bien, je vais venir le déplier. J'ai identifié les faces latérales, donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Je viens de déplier mon prisme. Donc vous remarquez que ici j'ai les deux bases et ici j'ai mes 4 faces latérales. Donc soit je calcule les aires de chaque un ici et j'additionne tout ça. Mais il existe une formule un petit peu plus efficace pour ça. Il y a une chose que je ne vais pas avoir le choix de calculer, et bien c'est l'aire d'une base. C'est pas compliqué, je vais calculer l'aire d'une de la surface jaune ici et je vais la multiplier par 2 pour trouver l'aire de mes deux bases. Ensuite, ici pour trouver l'aire des faces latérales, on appelle ça l'aire latérale dans un prisme. Pour trouver l'aire latérale, eh bien, c'est comme si j'avais un grand rectangle. Hein. Donc, si je regarde, je l'ai colorié tout en vert, c'est pour ça. Fait que ça forme un grand rectangle. Donc, si j'ai un rectangle, eh bien, je vais appliquer la formule de l'aire du rectangle. Donc, c'est base fois hauteur. Donc, ici, je vais identifier la base et la hauteur. Donc, la hauteur, eh bien, elle est ici. Okay. Je vais venir l'identifier en violet. Vous voyez, je viens d'identifier la hauteur de mon prisme. Maintenant, eh bien, la base, elle se trouve ici. Donc, j'ai mon grand rectangle vert et je veux trouver son aire. Donc, ici, j'ai la base en rouge et j'ai ma hauteur en violet. Je vais maintenant refermer le prisme. Et je me rends compte que ici, finalement, le violet, c'est la distance entre mes deux bases. C'est donc la hauteur du prisme. Donc, maintenant, je vais venir m'intéresser ici aux arêtes que j'ai identifiées en rouge. Donc, première arête ici. Deuxième arête ici. Troisième arête identifiée en rouge. Et la dernière. Bon, mais si je regarde finalement, les arêtes que je viens d'identifier forment le contour de la base. Et le contour d'un polygone, eh bien, c'est son périmètre. Donc, je vais pouvoir appliquer la formule suivante. Donc, pour trouver l'aire latérale,
quitte ici tout ce que, quitte ici tout ce que j'ai identifié en vert. Je vais faire périmètre de la base, ce que nous avons identifié en rouge ici, fois la hauteur du prisme. Donc, je suis maintenant en mesure de calculer l'aire totale de mon prisme, puisque ça va être l'aire latérale qu'on a identifiée en verte, plus les 2 aires des bases que nous avons identifiées en orange. Je vous rappelle que l'aire latérale, eh bien, c'est égal au périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Quant à l'aire de la base, eh bien, ça va dépendre du polygone que nous avons face à nous. Nous venons d'apprendre à calculer l'aire du prisme que j'ai devant moi. Maintenant, je vais vous montrer comment calculer l'aire d'un prisme un petit peu particulier, l'aire d'un cube. Donc, vous voyez, je transforme mon prisme en cube et je vais le décomposer afin de vous montrer comment calculer l'aire. Donc, je viens de déplier mon cube et je vais venir regarder à quoi ça ressemble vu de haut. Eh bien, je ne sais pas si vous apercevez, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois le même carré. Fait que finalement, pour trouver l'aire d'un cube, eh ben, il va me suffire de trouver l'aire d'un carré et de la multiplier par 6 pour être capable de trouver l'aire totale du cube. Je vous rappelle que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, ou côté au carré. Donc, finalement, l'aire du cube, j'ai une formule toute faite pour cette aire-là, c'est 6 fois mon côté au carré.